fin. Donc là, c'est une rencontre de l'ensemble d'un certain nombre de participants à la vie des centres sociaux, que ce soit des bénévoles, que ce soit des salariés, et qui vont réfléchir à ce qu'on appelle l'animation globale, c'est-à-dire à la façon dont on peut initier des projets à partir de la parole des habitants. On va parler essentiellement d'animation globale, et bien sûr les CAF et les centres sociaux sont des acteurs incontournables de ces politiques et de l'animation de ces politiques. Donc voilà, je suis là en tant que témoin d'une collaboration qui est toujours fructueuse et qui va nécessiter encore des marges de progrès dans la prochaine période. C'est avec plaisir que j'introduis pour la 3e fois cette rencontre. Pour certains d'entre vous, nous avons posé les bases de ces rendez-vous à Lille il y a 5 ans. Avec cette 3e édition, votre participation manifeste l'amplification du besoin de se retrouver pour échanger ce qui fait la spécificité, encore une fois, de notre engagement professionnel. Il y a plus de 4 ans, lorsque l'on a connu la crise des banlieues, l'État s'interrogeait alors avec les CAF sur la pertinence du financement des CAF aux centres sociaux. Mais ça, c'est évidemment une habitude qu'on connaît bien. J'étais à l'époque directeur dans une des CAF du Nord, et je peux vous dire que l'action des centres sociaux pendant cette période a été fondamentale dans les quartiers pour éviter l'explosion qui couvait. Alors évidemment, soyez assurés notre soutien aujourd'hui et pour l'avenir, et je vous souhaite donc de bons travaux pendant ces quelques jours, car évidemment, pour terminer toujours sur une note d'humour, vous n'êtes pas là pour buller. La force du centre social, écouter, comprendre, agir, c'est des verbes que vous avez sûrement déjà vus sur une publication qu'on vous a envoyée en janvier. J'ai mis agir en plus gros et en plus gras pour dire que nous sommes d'abord, et vous êtes d'abord des acteurs sur un territoire. C'est vous qui organisez, qui aidez, qui accompagnez de l'action. C'est un défi à relever dans les années à venir. Comment faire des centres sociaux, des centrales d'énergie citoyenne, pour reprendre mon image sur la 3e révolution industrielle, faire des centres sociaux, des centrales d'énergie citoyenne interconnectées. Je relève de manière très significative que dans les centres sociaux municipaux, la durée de présence des directeurs est bien plus courte que dans les centres associatifs. La durée moyenne de vie d'un directeur, c'est 3 ans. Alors pourquoi ? C'est dangereux comme métier. C'est dangereux, c'est même pas la durée parfois d'un contrat de projet, donc ça pose aussi un certain nombre de questions. Alors certes, il est important de responsabiliser les personnes, de prendre en compte que ce sont des acteurs et pas des objets, et donc qu'elles ont en partie les clés de leur propre situation, en partie, mais certainement pas de dédouaner de la responsabilité collective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport à ce que nous faisons, par rapport à la réalité de l'action des centres sociaux, nous ne devons vraiment pas être que des relais. Nous devons être des acteurs à part entière de la politique publique. On a donc effectivement à prendre place dans l'espace public. C'est naturellement pour moi une grande joie de vous accueillir dans ce centre des congrès au nom de Madame la maire de Reims et en ma qualité de premier adjoint au maire, interlocuteur, si je puis dire, privilégié de l'association des maisons de quartier de Reims. Les centres sociaux, acteurs du lien entre les personnes et le territoire, de la mixité entre générations et de la construction de nouvelles représentations sociales, doivent encourager l'indispensable solidarité face à la solitude, à la précarité, à l'isolement, car les mutations qui affectent l'ensemble de la société transforment leur mode d'intervention. Merci. La notion de pouvoir d'agir étant comme un point commun à ces différents réseaux qui ont souhaité se mettre ensemble pour faire avancer la question de l'empowerment, à la française bien sûr, dans notre pays. La première chose, c'est de contribuer au développement de mobilisation citoyenne dans les territoires populaires et de développer des réseaux d'appui ou la fonction d'appui à ces initiatives citoyennes. Le relationnel est vraiment pensé au centre de la participation, comme je le disais, pour plusieurs raisons.
À la fois, ça permet de repérer des personnes ressources, d'aller à la rencontre de ces personnes, mais aussi d'identifier les futures actions, les besoins des personnes et de mettre en relation des personnes qui ont les mêmes besoins, qui ont les mêmes envies d'agir. La question sous-jacente, la question des outils numériques. Est-ce que ça peut être un support ou est-ce que ça peut aider justement l'organisation des habitants et du coup, est-ce qu'il y a un enjeu là à se saisir, pour les centres sociaux, que les centres doivent se saisir? Ça s'appelait Démocratie en réseau et le but c'était de faire se rencontrer des geeks, si on peut les appeler comme ça, des spécialistes des nouvelles technologies qui avaient envie de sortir un peu de leur monde avec des représentants, des acteurs de mouvements sociaux, de réseaux associatifs, un outil numérique, un blog, des outils où on peut voter en ligne, Wikipédia, etc. Ça fait rêver en termes de collaboration, effectivement, et il y a des projets qui sont menés comme ça, qui sont impressionnants. Au niveau des fédérations, on a mis en place un certain nombre d'outils qui permettent effectivement la construction de sites avec une plateforme commune. L'idée étant effectivement que ces outils soient des outils directement interactifs. Je pense que l'autre pas en avant qui est encore à faire, c'est démultiplier au niveau de chaque centre social cette dimension-là. Une dynamique qui tient compte des enjeux sociaux, des enjeux économiques, des enjeux environnementaux et aussi de la gouvernance. C'est aussi effectivement quelque chose de très important. Ça fait quand même rêver vos deux exemples, d'un côté une communauté urbaine, de l'autre côté le conseil général. Comment approcher ces partenaires, parce qu'ils existent proches de chez nous, le conseil général à tous les coups, il y en a un. Communauté urbaine, c'est moins fréquent, mais comment les approcher, comment pouvoir les interpeller? Mais il y a une relation vraiment de réseau qui s'est mis en place, c'est-à-dire que c'est plus que des institutions qui bossent ensemble, c'est plus le conseil général avec le centre social de Rosil, mais c'est telle personne, des référentes de l'ASE par exemple, ou de l'AMO, qui travaille avec tel animateur du secteur jeune ou avec tel animateur du secteur enfance. Voilà, un réseau naturel de personnes qui s'est mis en place, et pas simplement l'institutionnel. Il nous paraissait important de rechercher un positionnement et une reconnaissance de l'animation de la vie sociale. Alors là, vous voyez, on dépasse les centres sociaux, on dit l'animation de la vie sociale, c'est un peu plus large, parce que de notre point de vue, il y a ce que l'on appelle les petites structures et qu'il faut essayer d'avoir une vision d'ensemble pour le territoire. Ça fait référence aussi au fait que les partenaires institutionnels ne reconnaissent pratiquement pas l'animation de la vie sociale, et pourtant c'est bien un enjeu de société. Donc on voulait, à travers la circulaire, donner un positionnement beaucoup plus fort sur ce secteur. Il nous a semblé important de réunir ces professionnels au moins une fois tous les 2 ans pour soit approfondir des questions d'actualité, comme aujourd'hui la nouvelle circulaire de la CNAF, et puis aussi faire une projection de ce qu'on comprend par exemple pour le pouvoir d'agir des habitants. Et puis surtout aussi de retrouver en un temps donné, dans un lieu donné, des professionnels des centres sociaux. On n'a pas l'habitude de les rencontrer, donc c'est très important pour nous. Et je pense pour eux aussi. Le responsable du projet social des espaces sociaux doit être clairement identifié comme un professionnel de l'intervention et un bénévole de l'association. Là, c'est beaucoup plus ouvert. On peut faire quasiment ce qu'on veut avec ça. Par rapport au soutien à la parentalité, où va être le REAP? Est-ce qu'on inclut nos actions liées à la parentalité dans nos futurs projets sociaux, ou est-ce qu'il y aura toujours des financements en cas de REAP? Les financements qui sont prévus, oui, voilà, on est toujours dans la négociation et dans l'espérance de pouvoir les développer. Il y a coordination et concertation, mais on est bien sur 2 choses, sur en quelque sorte 2 finalités différentes.
deux politiques différentes. Pour moi, c'est une petite commune, donc des élus sont une quinzaine, ils se répartissent en commissions. Commission médiathèque, donc il y a... L'atelier, c'est autour de la participation des habitants dans les centres sociaux à gestion institutionnelle. Et l'idée, c'est de travailler sur ces questions d'enjeux de la participation des habitants et les outils qui sont possibles pour mettre en place justement cette participation des habitants. Après que chacun ait travaillé individuellement sur ses idées à lui, ils ont pu échanger et maintenant ils travaillent par groupe et où ils doivent avoir 6 idées du groupe qui représentent ces questions d'enjeux et ces questions d'outils. L'association a un certain nombre d'actions transversales, dont un dispositif qu'on appelle Pôle Sud Musique. Et tous les ans, des groupes de musique sont auditionnés sur l'ensemble de la ville. À partir de ces auditions, il y a un jury qui se réunit et qui sélectionne 3 groupes dans des musiques très différentes et qui propose tout au long de l'année un accompagnement spécifique à ces groupes de jeunes. Alors avec des formations à la sécurité sur les concerts, formations autour des aspects administratifs, comment on fait un contrat, comment on s'organise, mais qui met aussi à disposition des studios de répétition, du matériel, voilà, pour les aider dans l'enclenchement et la professionnalisation quelque part aussi de leur volonté. En fait, ça part d'une volonté de les accompagner sur une démarche de professionnalisation. You don't have to be my girl, you don't have to be cool to rule my world, ain't no particular sign I'm not compatible with, I just want your extra time and your je passe à citadin, chacun cible à rien, dessine un chemin qui mène vers le bien, dessert le mien, j'ai la tête qui de la fête et je souhaite guider cette idée paisible et fuir mon côté pessimiste, tous réalistes, par intérêt, tu n'as pas intérêt à me prouver le contraire, j'ai trouvé le prix. Faites du bruit pour DJ Lina, s'il vous plaît. Nous, 50 mômes, et envie de participer à quelque chose. En le faisant et en parlant, c'est des choses qui valorisent les jeunes sur leur capacité à témoigner en direction de la société des adultes que les jeunes, c'est pas de la problématique, c'est pas des emmerdements, mais c'est pas des soucis pour le monde des adultes. C'est-à-dire, une fois qu'on a mis autour de la table la cabinet du maire, la communication et tout, le site là que vous avez vu d'Olto, c'est un centre social municipal, et j'aurais jamais cru il y a un an que le politique aurait autorisé ce site-là. Avec les habitants, on a été dans un quartier, on a été avec, comme disait Julien, avec une tablette, on a regardé ce qui se faisait, donc on a pu mettre des panneaux de signalisation, ce qu'ils voulaient qu'on mette sur l'outil pour contribuer à un quartier. Voilà, c'était contribuer avec les habitants. Pendant plusieurs années, l'attention s'est centrée sur les difficultés des espaces urbains, notamment ceux concernés par la politique de la ville, avec des expressions qui sont largement reprises dans les médias notamment, et qui font référence à l'urbain. On parle de violence urbaine, de ségrégation urbaine. On a aussi des catégories socio-spatiales qui sont créées, où on associe des caractéristiques donc sociales d'un individu à des caractéristiques sociales. On passe par exemple aux jeunes des quartiers, jeunes de banlieue, où là on a les deux dénominations. Au final, au terme de ces 3 journées et au terme de ces 3e JPAG, avant de s'engager de nouveau sur une nouvelle étape, ce qui est en jeu pour nous, c'est quel professionnalisme dans ce dialogue à poursuivre, quel est le professionnalisme que l'on a envie et que l'on veut voir progresser. C'est un professionnalisme à co-construire ensemble. 3 éléments forts dans ce qu'il vient de nous dire, relation avec les CAF, relation avec les collectivités locales et culture professionnelle. Je pense que quel que soit le mode de gestion, je nous invite à continuer de faire ce pari d'associer les habitants à la gestion de nos structures parce que c'est un vrai outil puissant d'éducation populaire. C'est sincère, c'est pas de la flagornerie. Moi j'ai été frappé, nous avons été frappés par, je dirais, alors c'est un mot, le sérieux, mais je dirais l'implication que tous les participants, ceux qui ont été contraints pour des raisons de transport de partir, mais vous tous qui êtes encore là, ont eu et jusqu'à maintenant dans le déroulement de ces journées, parce que c'est vraiment des journées, je dirais, où on sent que tout le monde a bien pris au sérieux
l'ensemble de ce qui était proposé, le fait que on échangeait, on apportait, on contribuait, hein, et que je crois que la réussite de ces journées et le fait que les prochaines seront, on l'espère encore aussi, des moments d'enrichissement coopératif, collaboratif, eh bien, c'est aussi grâce aux participants, à nous tous. Merci à vous.